jasage de jeu de rôle qui va vous parler encore un peu de Saint-Hyacinthe by Night. Parce que j'ai comme le goût d'écrire le livre, le setting, un peu comme j'ai commencé avec Casagazos. Mais là, je veux faire Saint-Hyacinthe by Night. J'ai plein de projets dans la vie. C'est important d'avoir des projets, les jeunes. Pas de projet, pas de vie. Fait que là, c'est ça. Puis là, je me demandais, tu sais, l'introduction et... Je suis quand même allé lire la fondation de Saint-Hyacinthe, comment ça marche, tu sais. Puis, la Nouvelle-France, ils ont attribué la seigneurie de Masca à François quelque chose, là. Puis lui, il l'a eu, mais il n'a pas touché pendant, genre, à peu près 10-15 ans, tu sais. Là, après ça, il l'a vendu à Hyacinthe Delorme, et là, lui a décidé qu'il allait fonder, puis tout ça, bon. Mais les 14 ans qu'il n'a rien fait, là, moi, je veux écrire de quoi comme il a cherché quelque chose, il savait qu'il y avait quelque chose sur ces terres-là, c'est ça qu'il a essayé de trouver, qu'il n'a jamais réussi à trouver, finalement, il a fait de la merde, je le vends parce que c'est ça, tu sais. Puis là, au moment où Hyacinthe Delorme l'a pogné, là, ça a commencé à brasser surnaturel un peu. Ce que je veux, c'est que il y a eu un démon là, sous les terres, blablabla, là. En tout cas, je veux pas tout raconter, mais à l'origine, il y avait un démon dans le rapide plat. Il était là à l'origine, tu sais. Puis là, fast forward tout aujourd'hui. Moi, quand je tousse, ça avance le temps, c'est pratique. Tu sais. Fait que là, fast forward jusqu'à aujourd'hui, il y a des balis au rapide plat. Eux autres, c'est ça qu'ils font, là. Ils cherchent le démon qu'il y avait là. Ça, c'est comme dans le setting que je veux instaurer. Mais il n'est plus là. Il a été déplacé d'une manière quelconque que je vais décider. Mais ce que je veux, c'est le setting. Expliquer pourquoi, il y a autant de vampires. Parce que, de la manière que je l'ai bâti, le setting, il y en a en esti du vampire au pied carré. Là. C'est comme... logiquement, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que là, l'histoire que j'ai imaginée, c'est que tu avais des vampires à Saint-Hyacinthe, quelques-uns. Puis là, Sabat-Cam, ça se battait sur le territoire parce que, tu sais, Montréal et Sabat, puis Québec et Camaria. Fait que là, on est comme entre les deux, Drummond, Saint-Hyacinthe, etc. T'sais. Puis là, ça se battait beaucoup. Puis là, un moment donné, la mascarade commençait à être brisée là, à cause de toutes ces batailles-là, cette chicane-là. Fait qu'il y a un Cam, un Sabat, puis un indépendant. Ben, en fait, le Sabat, ça ne tentait pas tant, là, mais il a été comme un peu forcé de signer un traité qui allait faire la paix. Là, c'est fini. Là. On arrête de chicaner jusqu'à la deuxième décennie du deuxième millénaire. Fait que ça fait 2020. T'sais? Et tous les vampires qui étaient un peu inclus dans cette guerre-là ont été éparpillés sur le grand territoire Montérégie, Rive-Sud, là, tu sais, c'est un grand territoire, puis ils ont été répartis aléatoirement dans des domaines. C'est pour ça que t'as des vampires à Saint-Liboire, t'en as un à Saint-Damas, t'en as... tu sais, il y en a un peu partout des vampires. C'est pour ça qu'ils sont tous éparpillés, puis que t'as des camps et des sabbats un à côté de l'autre, puis etc., ainsi de suite, à qui mieux, à brûle-pourpoint, là. Tu sais, tout est mélangé et on se demandait pourquoi. Puis ça, c'est la raison que j'ai trouvée. Pourquoi il y a autant de vampires et pourquoi ils sont autant éparpillés. Ben, c'est à cause de ça. Ils ont été comme pitchés un peu partout. Puis ils ont signé de leur sang ce pacte-là qui les liait totalement à ce contrat-là. T'sais, c'est sûr que je pourrais dire qu'il y en a qui ont juste retourné à Québec puis à Montréal, puis ils ont dit « moi, j'embarque pas là-dedans ». Mais là, c'est ça, c'est que le setting, il commencerait en 2020 parce que le traité, la trêve finit là, puis là, la chicane peut recommencer, puis c'est là que le plaisir pogne, quand il y a de la chicane, t'sais. Quand tous les vampires sont chacun dans leur domaine, puis ils restent calmes, t'sais. Parce que c'était ça, chacun était dans son domaine, il vivait sa petite non-vie tranquille, sous les radars, parce que justement, la mascarade a commencé à être trop brisée. Ils ont comme tout détuné, ils se sont ramassés éparpillés. Puis si un des vampires brisait la mascarade dans une région donnée,
ben, il allait se faire éliminer par un conseil. Là. Je suis en train de tout penser à ça. Là. Fait que je sais pas si ça a de l'allure, je sais pas si c'est intéressant, je sais pas si... Mais j'ai des experts en Vampire qui vont me conseiller puis vont me dire fais pas ça ou quelque chose comme ça. Fait que c'est un peu l'idée que j'ai pour l'instant. Fait que on se salue puis on se revoit bientôt. Bye!